Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia, il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia. Jésus a donné sa lumière, ne restons pas sous le boisseau. Brillons, illuminons la terre, pour témoigner d'un cœur nouveau. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia, il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia. Jésus, nous ouvrirons le monde pour annoncer la vérité, pour enflammer la terre entière d'un feu nouveau de sainteté. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia, il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia. Jésus a fait de nous des frères dans la foi et la charité. Nous avons un seul Dieu et Père, dont le pardon nous a sauvés. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia, il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia. 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 Nous sommes réunis ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonsoir à tout le monde, bienvenue pour cette Eucharistie où normalement on va capter aujourd'hui. Nous sommes revenus à Chalindré, nous ne sommes plus en forêt, donc logiquement il n'y a plus de soucis, vous allez pouvoir suivre et être les uns avec les autres. Encore désolé pour dimanche, mais quand on va répéter, ça fonctionne, et quand c'est le jour J, ça marche moins bien. Ensemble avec toute l'Église réunie, nous célébrons Sainte Catherine de Sienne, cette femme qui a donné sa vie au Christ pour témoigner de sa foi jusqu'au bout de sa vie. Alors ensemble, tels que nous sommes, nous nous tournons vers cette lumière qui brille dans ce moment d'obscurité, mais qui nous réchauffe, qui nous guide chaque jour. Et ensemble, demandons pardon, Seigneur, pour tous nos péchés. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans entendre le don. Pardonne-moi.
loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Christ eleison, Christ Pardonne-moi Seigneur, je n'ai pas su aimer. Pardonne-moi Seigneur, je me suis dérobé. Je ne suis pas resté le gardien de mon frère. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions ensemble. Seigneur, tu as enflammé ton amour Sainte Catherine de Sienne en lui faisant contempler la passion de Jésus et en l'appelant à servir l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple d'être uni au mystère du Christ pour exulter dans la découverte de sa gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ce soir, les deux personnes qui vont lire les lectures de ce jour, ce sont deux personnes aînées de notre paroisse qui n'ont pas Internet ni Facebook, mais voilà, qui sont bien unis avec nous ce soir par la prière. Alors pensons à tous ceux et celles qui sont unis à nous, qui n'ont pas Internet ou de réseaux sociaux pour pouvoir suivre cette messe. Stop départ. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, en lui il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs, nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher,
nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint, il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes poussière. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Écoutons ta parole, que tu sèmes en nos vies, pour goûter ta sagesse, donne-nous ton esprit. Alléluia, 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 Alléluia. De l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. À vous la parole. Vous avez sûrement un mot, une phrase ou des mots qui vous ont marqué dans ces textes que l'Église nous donne aujourd'hui. Bien sûr, nous avons entendu la première lecture nous parler de péché. Et c'est toujours d'actualité. Souvent, on entend dire, ou nous le disons peut-être nous-mêmes, je n'ai pas de péché, ça ne sert à rien d'aller se confesser, je n'ai pas de péché, et puis le bon Dieu, il sait ce que je fais. Malheur à nous, nous l'avons entendu dans l'Évangile, dans la lecture, pardon. Car nous sommes tous pécheurs, quoi qu'il arrive. Et bien sûr, nous n'avons pas pu vivre ce beau sacrement de la réconciliation pendant ce temps de ces fêtes. Jeudi, lors du marché à Chalindré, j'ai rencontré des paroissiens et
Un de nos aînés tout de suite m'a dit « Oh mon père, j'ai pas pu faire mes Pâques ». Voilà cette importance du sacrement du pardon, de pouvoir se confesser au moins une fois dans l'année, c'est déjà pas mal. Et ce paroissien me donnait cette importance du sacrement. Bien sûr qu'il peut nous perturber les uns et les autres, se dire « ça ne sert à rien, le bon Dieu sait ce que j'ai à faire, moi comme prêtre je me mets devant un miroir et puis je me confesse ». Eh bien non, nous avons besoin d'aller rencontrer l'autre, de rencontrer le prêtre qui est là pour donner le pardon et l'amour de Dieu. C'est bien le lien de cet évangile que nous venons d'entendre. Le Seigneur nous dit qu'il est la lumière, qui nous guide, et bien sûr qu'il est le porteur, ce porteur qui nous aide, ce joug qui est léger à porter. Ce joug, nous le savons, aide les bêtes à tirer pour faire les champs, labourer les champs. Et bien sûr, ça doit être super lourd, je pense. Mais le Seigneur nous dit qu'à deux, c'est beaucoup plus facile à avancer. À deux, nous allons plus loin. À deux, nous continuons à avancer, nous nous sentons plus forts. Nous le sentons bien en ce moment où, bien sûr, c'est de plus en plus difficile peut-être les uns et les autres de rester enfermés, d'attendre qu'on puisse sortir. Et puis bien sûr, nous avons entendu le Premier ministre hier de nous dire que nous allons prolonger jusqu'à juin pour nous retrouver pour célébrer l'Eucharistie en vrai. Alors bien sûr, il y a ceux qui râlent comme d'habitude, ceux qui sont plus tolérants et puis ceux qui laissent, qu'il faut attendre. Chacun a son point de vue, mais soyons raisonnables les uns et les autres. Nous avons cette chance de pouvoir continuer à prier quoi qu'il arrive. Quoi qu'on nous dise, nous pouvons prier les uns pour les autres. Nous pouvons nous donner un coup de téléphone, nous rendre service les uns et les autres. Et oser dire c'est tous et merci. Ce panneau qui est derrière moi qui commence à se remplir. Alors oui, merci à tous ceux et celles qui prennent de leur temps. Merci à ces personnes qui prennent ce temps de se poser pour réfléchir au bien-être de l'être humain, à notre bien-être, pour le soin des uns et des autres, pour que nous soyons moins touchés par ce virus. Le Seigneur qui est juste là, proche de nous, est notre lumière. Il nous guide, il nous porte chaque jour sur son chemin de vie. Alors ensemble, demandons au Seigneur de nous aider à avancer, de tenir bon jusqu'au bout. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Nous pour Seigneur, nous te supplions, accueille que notre sacrifice trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes péchés, Seigneur, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange que nous t'offrons en la fête de Sainte Catherine.
Si nous écoutons ces enseignements, nous pourrons te rendre grâce avec plus de ferveur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Ça est le Seigneur, ça est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Ça est le Seigneur, ça est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Sanctus, 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 Sanctus. Sanctus, 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 Sanctus. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Joseph et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie,
reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Catherine de Sienne et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous disions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et ensemble, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion de ton corps, de ton sang n'entraîne pour moi ni jugement, ni condamnation, qu'elle soutienne mon corps et me donne la guérison. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi seulement une parole et je serai guéri. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture par la vie éternelle, nous fait boire la coupe des grâces de l'amour. La sagesse de Dieu a préparé son corps, elle a dressé la table, elle invite les saints. Venez boire la coupe, venez manger le pain, soyez la joie de Dieu, accourez au festin.
Prions ensemble. Que la vie éternelle nous soit donnée, Seigneur, puisque nous communions à la table du ciel, où Sainte Catherine trouvait un aliment capable de soutenir aussi la vie de son corps, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et ensemble, nous nous confions à la Vierge Marie. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu qui vous aime vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Belle soirée à tout le monde et je vous donne rendez-vous demain pour les vêpres à 18h30.